Une voix retentissante. Message à tous les soldats du monde. Chers soldats du monde, soldats dans chaque pays sous le soleil. Chers camarades, je vous salue au nom du Tout-Puissant, le grand créateur de l'univers et de tout ce qui existe. Moi qui vous parle, je réponds au nom de Nobody. Je décide de vous parler parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils attendent ce qu'une voix retentissante a à dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers militaires sur cette planète Terre, j'ai eu assez de temps, environ 6 décennies, pour observer plus près ce qui se passe sous le soleil et en savoir pourquoi. Je me suis concentré sur les événements fâcheux dans le monde, comme la colonisation, l'esclavagisme, l'impérialisme, l'égoïsme, la xénophobie, les guerres, la haine, la violence, le racisme, le tribalisme, l'apartheid, la dictature, l'injustice, etc. J'ai voyagé dans des coins différents de ce monde. J'ai cherché, j'ai fouillé partout. Je n'ai laissé nulle part où je pensais recueillir des informations et des preuves tangibles de ce qui se passe ici-bas. Avec mon expérience, j'ai tiré une conclusion sine qua non. Ceux qui ont des oreilles pour attendre et qu'ils attendent soucieusement, peut-être ils sauveront le monde. Here we go. La majorité des politiciens, des diplomates de nos jours sont les ennemis de l'être humain sur la terre. Ils ont les moyens de s'aimer l'amour sur cette terre, mais ils préfèrent s'aimer la haine. Ils sont capables d'unir tout le peuple du monde, mais ils adorent la division. Ils ont tous les moyens nécessaires pour enrichir tout le monde, mais ils aiment la pauvreté populaire au monde. Ils ont amené la clé de la paix sur cette terre, mais ils ouvrent toutes les portes de guerre. La plupart de ces politiciens ne sont pas là pour chercher le bien-être du peuple, mais ils sont là pour intriguer la population. Comme leur objectif est de s'emparer du bien public, s'enrichir à tout prix, ils créent eux-mêmes des guerres, des conflits, des virus pour rendre l'homme malheureux et ensuite, ils vont piller les biens du pays, soi-disant qu'ils cherchent la solution des calamités qu'ils ont eux-mêmes manufacturées. Chers soldats, la plupart de nos politiciens ne sont pas comme quelqu'un qui sait gouverner son peuple comme ça devrait être, mais au contraire, sont des gens très dangereux qui savent comment manipuler, intriguer la population. They are the real serial killers. Chers survivants militaires d'aujourd'hui, c'est vous la solution de tous ces problèmes. La solution vient toujours avant le problème. Une fois la solution est négligée, le problème prend le trône. Voici la solution de tous les dangers causés par ces gras, méchants, voleurs, bandits, profiteurs, dictateurs, ennemis de la paix, amis du diable. Désormais, un bon soldat raisonnable et responsable doit toujours être vigilant pour ne pas être jeté dans des guerres qui ne sont pas nécessaires. Si au contraire, son pays est attaqué, agressé,
et que les voies diplomatiques ont échoué, alors les soldats n'ont pas d'autre choix que de défendre leur pays. Un soldat est là pour protéger la souveraineté de son pays et d'assurer la paix de son peuple. Vous, soldats, n'importe où vous êtes, soyez sûrs de ne pas vous faire tuer pour défendre les intérêts personnels de vos supérieurs ou de votre président. Mais que vous vous battez pour l'intérêt de votre nation. J'ai vu ces méchants fanfarons politiciens envoyer les jeunes soldats enfants du pays mourir dans des guerres étrangères qui n'ont rien à voir avec leur pays natal. Et quand les enfants du pays sont en train de se faire massacrer au champ de bataille, leurs dirigeants, eux, sont en train de s'enivrer avec des liqueurs forts, tout en s'amusant avec les belles concubines. Les politiciens inventent les guerres pour trouver une raison raisonnable de piller le bien du peuple, prétendant qu'ils sont en train de financer la guerre en achetant des armes lourdes alors qu'ils en avaient déjà assez au stock. Chers camarades militaires, n'acceptez jamais d'aller en guerre si la menace de votre pays n'est pas prouvée publiquement, internationalement. Et si c'est votre président, la cause de la guerre, laissez-lui qu'il aille se battre lui-même au champ de bataille. Sinon, il faut l'arrêter, mêler aux prisons avant d'aller en guerre. De votre retour, vous devez le faire sortir des prisons pour être jugé et condamné. Ne donnez pas la chance aux méchants politiciens de fuir le pays après avoir causé la perte de vie des enfants innocents du pays. Il faut qu'il les accompagne au séjour des morts. Là-bas, ceux qui ont perdu leur vie à cause de lui, ils auront affaire avec lui. Un conseil amical sur les Ukrainiens. Vous, survivants chef militaire et la première dame Olena Zelenska, camarades, comme vous le constatiez vous-même, cette guerre est devenue très dangereuse. C'est maintenant ou jamais le moment où chaque citoyen doit intervenir et faire quelque chose pour trouver la solution d'arrêter cette guerre qui massacre les soldats, la population, les enfants du pays en général. Je vous conseillerais donc de faire appel au président Vladimir Poutine de cesser la guerre contre l'Ukraine et de s'asseoir avec les hommes et les femmes ukrainiens et trouver la solution de la paix. Si vous réussissez, vous sauverez ceux qui sont encore vivants. Mais si vous ne faites pas cette négociation, vous risqueriez de perdre votre patrie et votre peuple. Faites appel à Vladimir Poutine. Qui sait? Peut-être il vous laissera en paix. Les fardeaux de cette guerre sont très lourds pour Volodymyr Zelensky. S'il vous plaît, aidez-lui. Chers amis en danger de mort, c'était ma contribution en tant qu'ami de la paix sur cette terre et l'observateur de ce qui se passe ici-bas. Merci de votre compréhension.